Bien, bonsoir, je vous propose de démarrer. Donc je vais procéder à l'appel. L'ONU présent, Monsieur Mechta présent, Madame Giry présente, Monsieur Rodier présent, Madame Schultz présente, Monsieur Bouillon-Chenot présent, Madame Munoz présente, Madame Bonnard présente, Madame Ostan présente, Monsieur Sabatier présent, Monsieur Borez présent, Monsieur Barthélemy présent, Madame Boulil présente, Monsieur André présent, Madame Brodin excusée, procuration à Monsieur Bouillon-Chenot. Madame Boudon présente, Monsieur Chavia présent. Et un peu de calme, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Bouchou-Vignalet, présent. Madame Bloch, présente. Monsieur Barrault, présent. Monsieur Peugeon, présent. Monsieur Douchy, excusé. Procuration à Monsieur André. Madame Kernani, excusée. Procuration à Madame Boudon. Madame Panas, présente. Madame Leroux, présente. Madame Malouchet, arrivée. Madame Bell, présente. Monsieur Matinbois, présent. Madame Laïc, présente. Monsieur Descon, présent. Monsieur Paulaise, présent. Monsieur Guérin, présent. Monsieur Lenex, présent. Sont rajoutées à l'ordre du jour deux questions diverses, les ouvertures du dimanche, que nous traiterons en premier pour libérer ces représentants qui nous font le plaisir d'assister à la séance. Donc, ils peuvent rester après. Ah bah s'ils veulent rester, nous, mais ils ont peut-être une je ne sais pas. Donc, d'inscrire cette question à l'ordre du jour et la validation de l'adhésion TDM au Valtom. Y a-t-il des oppositions sur les inscriptions sur les questions diverses? Merci. Et puisque nous sommes sur l'ordre du jour, avant de passer aux communications, j'ai retiré 3 dossiers de l'ordre du jour. Le dossier qui concerne la modification des statuts de la communauté de communes, Tiers d'Or et Montagne, la validation du transfert du personnel au PARU et la convention avec l'EDM sur la gestion transitoire d'une partie de la compétence politique de la ville. Alors, il n'y a pas de souci majeur, c'est que simplement la convention qui nous permet d'organiser tout ça, à ce jour, elle n'est pas finalisée. Donc je n'ai pas souhaité, moi, vous présenter un certain nombre de modifications d'ordre statutaire, ce qui sur le fond ne pose pas de problème, sans vous présenter en même temps l'organisation pratique de la mise en œuvre du transfert en cours de la politique de la ville ou de l'OPAEU. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de recaler d'ici le 31, puisqu'il faut que nous ayons délibéré d'ici le 31, soit un samedi matin ou un soir à 18h. C'est 3 dossiers, mais qui, sous le fond, ne posent pas de problème, puisque ça a déjà été vu au sein de TDM.
mais je veux vous présenter l'intégralité des documents. Donc, je retire ces 3 points de l'ordre du jour et j'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici la fin de l'année. Comme ça, on aura peut-être l'occasion de fêter la fin de l'année. Cette occasion-là. Non, pas de bourrin. Voilà. Je vais passer aux communications. Donc les différentes décisions que j'ai prises par délégation, convention de partenariat entre la ville de Thiers et la caisse régionale du Crédit Mutuel dans le cadre de la saison culturelle 2017-2018 pour un montant de 2 000 €. Donc c'est le Crédit Mutuel qui nous verse 2 000 € pour la saison culturelle. Marché de services, temps d'activité périscolaire, atelier de découverte de la langue française, anglaise, conclu pour 25 séances de 2h30 chacune pour un montant de 34 €, soit un coût total de 2 125. Marché de travaux, mise en sécurité de la maison liée à Dégoula, conclu avec l'entreprise Thiers Maçonnerie pour un montant de 23 985 €. C'est le péril Dégoula. Marché de fourniture de carburant, conclu avec l'entreprise Spiraire sur la base d'un pourcentage de remise de 0,02 centimes d'euros par litre par rapport au prix public à la pompe. Marché de fourniture, produits d'entretien courant et spécifiques. 2 centimes d'euros. Oui. 0 centimes d'euros. Pas 0,02 centimes. Oui. C'est ce que j'ai dit. Oui. Non, non, c'est ça. Marché de travaux d'assainissement au secteur des Belins et rue Janzé, conclu avec l'entreprise Sanchez, pour un montant de 355 765 € pour la tranche ferme et 128 330 € pour la tranche conditionnelle. Donc un avenant numéro 1 a été conclu pour le changement d'un collecteur suite au déplacement du déverseur d'orage pour un montant de 15 000 €, soit un montant total du marché de 499 097 €. Marché de fourniture, acquisition de véhicules utilitaires et VL, 100% électrique, conclu avec, donc dans le cadre du lot numéro 1, la société Urban Car Électrique de Bourg-en-Bresse pour un goupil, un véhicule transport, pour un montant de 23 125 € avec une prime bonus écologique de 6 000 €. Le lot numéro 2 conclut avec le garage Meillot Peugeot à Thiers pour l'achat de 4 véhicules fourgonnettes Peugeot Partner pour un montant total de 78 936 €, bonus écologique de 6 000 € par véhicule. Et le lot numéro 3, garage Ricou, pour 2 véhicules Zoé pour un montant de 23 825 €, avec également un bonus écologique de 6 000 €. Avec un contrat de location de batterie sur 60 mois de 7 356 €. Et marché de ménage, fourniture et pose de bornes électriques de recharge aux services municipaux de la ville de Thiers, conclu avec la CIE, c'est toute l'installation électrique et les prises, les différentes prises pour recharger l'ensemble de nos véhicules électriques. Ce qui porte au jour d'aujourd'hui, avec l'acquisition, si nous aurons 12 véhicules électriques sur le parc automobile. Hélène, je te laisse. Pardon, est-ce que c'est possible d'intervenir sur ce qui vient d'être présenté? Donc simplement, c'était compte tenu du fait que le code des marchés publics a changé. Donc c'est vrai que je ne sais plus quel est à partir de quel montant il y a 4 millions, 5 millions d'euros maintenant. Voilà. Donc c'est vrai que la commission d'appel d'offres se réunit quasiment plus jamais. Donc on est passé d'un extrême à un autre, ce qui est un petit peu dommage. Et c'était simplement pour savoir, par rapport à des marchés relativement importants comme ceux qui concernent l'assainissement, où on a des montants de 300 400 000 €,
Est-ce qu'il y a une concurrence intéressante dans les devis? Parce qu'on ne sait pas trop en fait qui répond pas. Voilà, une première question. Puis oui, on passe sur on ne juge pas que sur le prix, il y a aussi des caractéristiques techniques, mais il y a effectivement des différences assez marquées sur les prix en général, sur l'ensemble des lots qu'on a allotis jusqu'à maintenant. Oui, mais c'était pas tout à fait ma question. C'était de savoir si, sur un lot comme celui-ci, s'il y avait de la concurrence. C'est-à-dire s'il y avait au moins 2, 3 entreprises qui avaient été consultées. En général, en moyenne, on a de l'ordre de 4 entreprises qui répondent au marché. Et pareil pour ce type de travaux d'assainissement, où c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a eu, justement, j'ai ouvert des prix cet après-midi, il y avait 4 entreprises qui avaient répondu. Sur des lots à peu près comparables à ce qui est possible. Et à chaque fois, la procédure, on communique à l'ensemble des posants, l'analyse des offres, et tout. Donc c'est public. Excusez-moi pour le retard d'abord. Bonsoir. Oui, j'avais lu donc la communication de toutes vos décisions. Moi, je me posais la question de vos achats de véhicules. On peut savoir actuellement combien il y a de véhicules qui sont gérés par la commune? Parce que est-ce que c'est des véhicules de remplacement? Est-ce que ce sont de nouveaux véhicules? C'est à la place d'anciens véhicules qu'on fait le temps. Ils sont pas Oui, non, mais on fait l'acquisition de véhicules neufs électriques. C'est pas en plus de l'existant. Vous pourriez nous communiquer le volume des véhicules de la commune? Véhicules électriques aujourd'hui, avec l'achat que nous avons effectué, Claude, micro. 12 véhicules électriques. Et le reste du... Tout confondu. Oui. La flotte confondue. Et le reste du parc, je n'ai pas en tête le nombre de véhicules que l'on a. 70. Ça va nous communiquer? Oui, oui. Très bien, donc nous allons démarrer l'ordre du jour. Monsieur Mefta, les ouvertures dominicales. Hélène. Ah oui, du coup, il y avait deux interventions. On va relaisser la parole à notre Benjamin pour l'approbation du PV de la séance précédente. 2 petites secondes seulement. Donc bonsoir à tous. Donc on va passer à l'approbation du dernier conseil, donc celui du 6 novembre. Si personne n'a de commentaires, d'opposition. Merci à vous. Pas d'abstention, merci. Comme ça. Donc, monsieur Mefta. Bonsoir à tous. Donc, je reviens vers vous concernant les ouvertures dominicales pour la simple et bonne raison que la fois dernière, je ne savais pas, mais qu'il fallait une consultation des partenaires sociaux. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de retirer justement la délibération du 6 novembre, qui autorisait 8 dimanches, et après consultation de nos partenaires sociaux, et après avoir regardé un peu ce qui se faisait un petit peu sur le territoire, je vous ai proposé aujourd'hui donc de passer ce que je vous avais proposé il y a quelques temps de 8, de repasser à 5, avec les dates. Il y a juste une petite erreur sur les dates qui sont à l'écran. C'est le 16 décembre à la place du 30, suite au conseil toujours de nos partenaires sociaux. Donc voilà, je vous ai proposé de retirer la délite qu'on a votée la dernière fois et d'en voter une nouvelle, repartir sur 5 dimanches. Ministre des Services. Qu'est-ce que sont devenus ces 3 dimanches? Oui, allez-y. Qu'est-ce que sont devenus ces 3 dimanches qui devaient... On a voté 8 pour qu'il y en ait 5 Ah, officiels au départ. Donc, si on vote 5, est-ce qu'il n'y en aura pas que 2? Il n'y en aura que 2. Il n'y en aura que 2. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et votre but n'était pas d'en mettre 5 à l'origine? Non, notre but initialement c'était... L'année dernière, vous avez dit que vous étiez trompé, vous en avez voté que 5, il n'y en a eu que 2 à la fin. Nous, on en avait historiquement 5. Oui. Nous, on a dit on va en remettre 5. Parce que moi, personnellement, je ne savais pas qu'il fallait consulter, qu'il y avait une concertation à faire. Ça, on avait très bien compris. Aujourd'hui, suite à la concertation, donc on a discuté avec nos partenaires. J'aimerais comprendre mieux. C'est qu'à l'origine, il y a toujours eu 5 dimanches. Il y a toujours eu 5 vous dimanches. Vous avez voté 8 pour qu'il y en ait 5 à la fin. On est d'accord. Et à l'heure actuelle, donc vous avez voté 5 pour qu'il y en ait 2. Et il s'avère qu'aujourd'hui, sur tout le territoire, que ce soit à Clermont, Issoire, Rinon, tout le monde est resté sur 5.
Même Clermont qui était à 6 est passé à 5. Ces informations-là, le jour où moi je vous propose de passer à 8, je ne les ai pas. Je ne savais pas qu'il fallait consulter. Je suis bien élu. Donc votre volonté, c'est de passer de 5 à 2. Aujourd'hui, oui. Parce que l'année dernière, vous avez dit qu'il y avait une erreur d'avoir voté 5. Tout à fait. Donc aujourd'hui, en vous proposant 5 dimanches, je sais que réellement il y aura 2. Mais c'est suite à une concertation et également une équité sur le territoire. Aujourd'hui, c'est compliqué quand même. Non, c'est pas compliqué. Quand je fais la démarche, je dois proposer 8, moi je me dis tout le monde va faire la même chose. On en avait 5. La loi Macron est arrivée en intégrant ces 3 jours fériés. Moi je suis assez pragmatique. Pour retomber sur nos pattes à 5, on en propose 8, on va en retirer 3, il en restera 5. Sauf que sur tout le territoire, après avis de nos partenaires sociaux, tout le territoire est resté à 5. Voire apparemment des fois moins. Donc on n'est pas plus bête que la moyenne, on écoute aussi nos partenaires. Donc aujourd'hui, on vous propose 5, tout en sachant qu'il n'y en aura que 2. Et c'est vrai pour tout le territoire. Et pour la non-concertation, mea culpa, voilà. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Je voudrais juste préciser, il n'y aura que 2 si les magasins ouvrent les jours fériés. Si les magasins n'ouvrent pas les jours fériés, ils auront 5 dimanches. Voilà. Donc c'est la carte est dans leur plan. Voilà donc la proposition qui vous est faite. S'il vous plaît, les partenaires sociaux, vous appelez qui les partenaires sociaux? C'est tous les syndicats? Est-ce qu'il y a eu une concertation avec tous les syndicats, avec tous les partenaires sociaux ou pas? Tous ceux qui sont manifestés. Voilà, parce qu'on part du principe que qui ne dit rien consent. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Une abstention, 2 abstentions, 3, 4, 5 abstentions. 6 abstentions. Qui dit mieux? Merci. Point suivant. Alors, comme je vous disais que le point numéro 2, qui était le point numéro 1. Donc je passe zone d'activité. On vient voir question diverses à la fin, octobre. Ça permettait de libérer. Donc voilà, question numéro 2 sur l'ordre du jour qui est la 3 maintenant, puisqu'on a passé en premier. Donc le rapport transfert des zones d'activité, validation de modification. Celui-ci, La communauté de communes verse à chaque commune une attribution de compensation qui permet de maintenir les équilibres budgétaires lorsqu'il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C'est une dépense obligatoire au niveau de l'EPCI. Au titre du rapport numéro 2 de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLET, les transferts de charges ont été validés par les zones d'activité pour les zones d'activité économique. Le montant d'attribution de compensation pour la commune de Thiers est de moins 67 646 €. C'est ce qui a été vu dans le cadre de l'INTEC de la dernière réunion, qui a été voté à l'unanimité dans la commune. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc le point numéro 3 étant reporté, le point numéro 4 est reporté également. Donc nous arrivons aux tarifs municipaux. Madame Giry. Nous sommes amenés à délibérer sur les tarifs
pour l'année 2018, il convient de savoir que nous délibérons 2 fois par an, une fois au mois de juin et une fois au mois de pour le mois de janvier. Au mois de juin, c'est pour les tarifs qui sont liés à tout ce qui est scolaire, mais là, c'est pour les tarifs globaux de l'année civile 2018. Donc, pour réévaluer ces tarifs, nous nous sommes basés sur le tarif, sur l'évolution de l'inflation. Nous avons 1% environ, sachant que l'inflation avait augmenté en octobre de 1,1%. Donc nous sommes légèrement en dessous de l'inflation. Bon, il est important de préciser que bien évidemment, compte tenu des arrondis, des fois on est à 0,80%, des fois on est à 1,05, 1,10, voilà. Donc nous vous proposons de bien vouloir adopter ces tarifs. S'il vous plaît. Nous avons remarqué que vous avez baissé le prix des repas pour le personnel municipal à la maison des associations. Bon, est-ce que vous avez fait un chiffrage de cette opération, sachant que la différence est quand même assez importante, puisque ça passe de 7 et quelque chose à 4,50. Donc, combien de personnes sont concernées? Qu'est-ce que ça représente? Au niveau du personnel municipal, ça correspond à très peu de personnes. Il n'y a quasiment personne au niveau du personnel communal qui va justement prendre oui, ça. Donc c'est une façon, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on voudrait faire, plutôt que chacun reste manger le midi dans son bureau, à faire chauffer les gamelles, ça serait d'essayer de les inciter à aller manger là-bas, et le tarif peut être aussi un élément qui permet de les inciter à aller manger au restaurant communal. Le prix de revient du repas, je sais pas ce qu'il est. Sûrement pas de 85 €. Et plus dans les 5 € que dans les 4. Non, mais c'est pas. Oui, moi, votre souci est très louable, monsieur le maire. Mais ce qui me gêne un petit peu plus, c'est au plan des principes, parce que on ne peut pas comme ça favoriser une catégorie d'individus par rapport à d'autres, si vous voulez. C'est contraire au principe de l'égalité du citoyen devant la loi, tout à fait. Tout à fait. Qu'on fasse un tarif dégressif suivant les revenus, ça, tout le monde est à la même enseigne. Mais là, on favorise quand même une catégorie d'individus par rapport à d'autres. Voilà. Excusez-moi, Madame Bell, les restaurants d'entreprise, je pense que ça doit vous parler aussi. C'est-à-dire c'est courant qu'une collectivité, qu'une entreprise fasse bénéficier, soit via les tickets restaurants ou soit un restaurant collectif d'entreprise, ça se fait et je ne vois pas ce que va faire l'inégalité ou le traitement. Non. On ne peut pas favoriser une catégorie d'individus par rapport à d'autres. C'est exactement le même problème que si vous mettez dans le parking 10 places réservées au maire et au conseil municipal. Alors, quid de tous les restaurants c'est illégal. Quid des restaurants d'entreprise? C'est pour tout le monde. C'est pas avec l'argent public. C'est pas avec l'argent public. C'est pas l'argent public. Attendez, c'est l'argent de l'entreprise. C'est la même chose, excusez-moi. Attendez, c'est pas la même chose. C'est attendez. Les agents aujourd'hui d'une collectivité. C'est les impôts des gens, là. C'est les impôts des gens qui payent. Ah, mais ça, on va pas refaire la règle. Vous allez dire, c'est des salariés qui ont des droits aussi comme les autres. Pourquoi ils n'auraient pas le droit aussi à. Ça, on ne conteste pas les droits des salariés. C'est la même chose. Hein. Excusez-moi. La question finalement, est-ce que vous avez regardé ce point juridique? Justement, on avait un petit souci justement, c'est pour ça chaque année on délivrait des attestations à des gens pour leur déclaration d'impôt, qui était limite. Parce qu'on avait un restaurant, je vais dire, municipal, on n'avait pas à délivrer. Donc en mettant un tarif, j'allais dire, préférentiel, vous l'appelez comme vous voulez, aujourd'hui on ne délivrera plus d'attestation. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on délivrait une attestation. Non, il n'y a pas de restaurant municipal qu'on donnait aux salariés qui le mettaient, donc c'était légal, avec sa déclaration d'impôt, et là, il pouvait bénéficier d'une réduction. Aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Donc, je voudrais citer un exemple personnel. J'ai travaillé pendant des années à la DVE, maintenant ça s'appelle la DTT, à Clermont-Ferrand. Il y avait un restaurant, non, la direction départementale de l'équipement. Donc il y avait un restaurant collectif et on mangeait à ce restaurant qui était
spécifique justement à la DDE. Est-ce qu'il y avait plusieurs tarifs? Ben oui, Monsieur Barrault, attends, pardon, il y avait... Je ne connais pas l'état de la loi parce que je ne lis pas le code civil avant de venir, mais dans les hôpitaux qui sont des lieux publics, il y a des restaurants et le tarif consenti au personnel est inférieur au tarif des accompagnants, de manière très importante d'ailleurs. Alors juste un petit exemple aussi, travaillant moi-même dans une collectivité territoriale, effectivement nous avons plusieurs restaurants municipaux et il y a des tarifs qui sont totalement différents pour les résidents, pour les personnes de l'extérieur, pour les employés de la ville de Clermont et pour les employés du CCS. Donc je pense que si une collectivité de cette taille-là, dont la mairie de Clermont, accepte ces modifications, c'est que quelque part, ça doit être tout à fait légal. Mais pour répondre à M. Vatin, on vérifiera quand même la légalité, qu'il n'y a pas de souci dans la suite. Merci. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Alors que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 abstentions. 6 abstentions. Merci. Madame Giry, toujours. C'est pour une rétrocession de concession au cimetière. C'est tout à fait inhabituel. En fait, c'est exceptionnel dans le sens où une administrée a fait l'acquisition d'une concession de terrain il y a très longtemps, puisque c'était en 2005, le 6 janvier 2005, pour une durée de 50 ans, dans le cimetière des Limandons. Cette concession, c'est important de le préciser, est vide. Donc l'administré quitte la commune et n'utilisera pas cette sépulture. Donc c'est à sa demande, elle demande donc de rétrocéder sa concession à la commune. Elle veut la rétrocéder à la commune, pardon, moyennant le remboursement de celle-ci pour le temps restant à courir. C'est vrai qu'il reste encore quelques années. Donc on a calculé au prorata le montant du remboursement qui sera de 294,61 €, sachant que la part du CCAS, c'est une part qui n'est pas remboursable. Voilà, donc c'est calculé au prorata du nombre d'années restantes. Et c'est à la demande de la personne. Et la concession est vide. C'est 3 conditions essentielles. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Toujours Madame Giry, pour une avance de pension. Donc c'est une délibération qui est assez habituelle en fin d'année. Donc dans l'attente du vote du budget primitif 2018, en fait il est proposé de verser, donc en janvier 2018, une subvention à l'association 7 Foot pour 10 000 € et une subvention Pierre Cinéma de 20 000 €. Et c'est pour faire face à leurs dépenses de début d'exercice, mais ça se fait chaque année. Je ne prends pas part au vote. Donc 2 personnes qui ne prennent pas part au vote. 3. Mon fils, on va par là. Ah oui, Voilà. On va tous prendre. Alors ceux qui ne prennent pas part au vote, alors Yves. Moi, c'est pour Pierre Cinéma, le foot, moi. Alors Yves pour le foot, Madame Belle pour Pierre Cinéma, Paul pour le foot, Pour la SM. Claude, l'ASM a gagné, je vous dis, l'ASM a gagné. Claude Bouillon pour le cinéma et Sadia pour le cinéma. C'est bon? C'est bon. Donc, y a-t-il, malgré ceux qui ne prennent pas part au vote, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Non, je disais, reste-t-il des votants? Vaccin, ça dépend. Et toujours Madame Giry. Donc, non valeur. donc, à la demande de notre trésorier, il vous est proposé d'admettre en non-valeur 23 titres irrecouvrables
pour du stationnement, des marchés, manèges. C'est un montant global de 1 220,80 euros. 1 220,80 euros. Voilà, donc toutes les procédures ont été engagées pour recouvrer ces titres et en fait, c'est pour les solder parce qu'il y en a qui sont anciens. Je pense qu'on en aura d'autres. Hein. On a fait le point il y a quelques temps avec le percepteur, justement. On a monté sur ces 10 dernières années. Il est en train d'affiner. Je ne vous cache pas que ça me passe entre nous. Ça représente une somme assez conséquente. Donc on aura l'occasion, je pense, d'en parler. Voilà, merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Des abstentions? Non. Merci. J'ai simplement une question, parce qu'on nous fait signer le document lié à ce conseil municipal, mais dans l'ordre du jour figurent des points qui ont été enlevés. Donc il faudra peut-être... On corrigera une fois. Voilà. On vous donne la signature avant. Comme j'ai attendu le dernier moment, et on peut le temps de corriger. Alors, nous en sommes donc toujours à Madame Géry. Donc là, tout à l'heure, c'était sur le budget principal. Là, c'est également une admission en non-valeur, plus modeste, puisqu'elle porte sur 116 euros, mais c'est sur le budget assainissement. Donc en fait, cette admission en non-valeur vous est demandée parce que la personne est décédée et que donc, le trésorier ne peut pas récupérer cette somme. Donc on vous demande de l'admettre en non-valeur. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et toujours Madame Géry. Donc là, ça porte sur le budget principal. C'est une décision modificative du budget. En fait, elle porte simplement sur une réaffectation budgétaire. C'est-à-dire que ce sont des dépenses d'ordre. Il était inscrit sur la première décision modificative que c'était au chapitre 040 et en fait, ça devait figurer donc au chapitre 041. Donc c'est pour rectifier cette anomalie. Donc ça porte sur 204 963, mais c'est des dépenses d'ordre, donc ça n'a pas d'impact budgétaire réel. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et dernier point, Madame Géry. Alors là aussi, c'est une délibération qui est courante en fin d'année. On vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2018. En fait, parce qu'il y a des dépenses qui vont arriver. Et donc ces dépenses, c'est pour... Attendez, je crois que c'est 20%, hein, si je ne me trompe pas, 20% du montant global des investissements habituellement engagés. Donc c'est pour pouvoir... Donc pour le budget principal, donc il n'y a pas de pourcentage. Oui, mais presque c'est ça. Hein. Oui, c'est 20%. Donc sur le chapitre 20, le montant, ce serait 3 175 euros. Pour les subventions d'équipement versées, 125 284. Et les immobilisations corporelles, 218 423. Et le chapitre 23, immobilisation en cours, c'est le chapitre des investissements, hein, 1 101 475 euros. Donc ça nous fait un total de 1 448 357 euros. Et on retrouve la même chose donc, pour les dépenses d'investissement, pour le budget eau. Donc le total, je ne donne que le total, c'est 156 173 euros. La même chose pour le budget assainissement, donc toujours pour permettre l'engagement d'investissement. Donc pour 224 403 euros. Et sur le budget SIC, le budget des services industriels et commerciaux, donc le total c'est 189 672 euros. Donc il vous est proposé d'autoriser donc Monsieur le maire, en attendant le vote du budget primitif 2018, de mandater ces dépenses d'investissement. C'est dans la limite du quart. Donc vous voyez, je me suis trompée, ce n'est pas 20%, c'est 25%. Dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2017. Donc c'est 25%. Oui, donc c'est un peu comme chaque année, on sera bref parce qu'on se dit les mêmes choses, mais
simplement, c'est le principe de voter un chèque en blanc, en fait, voilà, avant la fin de l'année. Un quart d'investissement à venir, c'est pas neutre, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans, donc pour ce principe-là, on s'abstiendra. Et ensuite, on réclame à nouveau, bien qu'il y ait plusieurs écoles, c'était dit en commission, que les budgets soient plutôt prêts en fin d'année, ce qui permet au service de démarrer très vite. Et comme il y a, c'est vrai, des petits écarts à la marge par rapport aux recettes fiscales qu'on connaît un petit peu plus tard, il y a toujours moyen de faire un budget supplémentaire ou une décision modificative qui permet et ça permet en tout cas de lancer la machine dès les premiers jours de janvier. Tous les services ont leur mission, leur budget alloué, etc. Et on trouve que c'est plus dynamique et mieux pour tout le monde. Voilà. Donc on s'abstiendra sur ce sujet. Bien, nous, on va pas faire un débat qu'on a à chaque fois. Bon, j'entends bien la proposition, la remarque. 8 abstentions. Y a-t-il des oppositions? Merci. Eh bien, Monsieur Rodier. Bonsoir. En fait, ce sont les points 12, 13 et 14 qui sont liés les uns avec les autres, imbriqués. Si vous permettez, M. le maire, je vais commencer par le point 13 sur l'avenant concernant l'assainissement avant celui sur l'eau potable. En fait, l'idée d'un avenant, c'est de réviser un contrat de marché avec l'Assor au vu des nouveautés qui sont apparues au cours du temps depuis la signature initiale du marché. Le véritable point de départ, en fait, a concerné les boues que vous savez chargées en métaux lourds, puisque je l'ai répété de nombreuses fois ici à ce conseil municipal. Et donc, l'idée, c'est que jusqu'à maintenant, la SOR s'occupait véritablement de l'ensemble de ce qui concernait les boues, alors même que ce n'était pas inscrit au marché. C'est-à-dire que ce que l'on dépensait pour les boues était prélevé sur le budget assainissement et non pas sur la part qui était celle de la SOR et qui était payée par une partie du prélèvement assainissement qui est versé à la SOR. Et donc, l'idée, c'est de remettre les boues, les sortir du budget assainissement et véritablement de les confier complètement au délégataire, la SOR, et qui soit chargé de l'ensemble du processus depuis le début jusqu'à la fin. Avec ceci, un certain nombre de nouveautés sont apparues, en particulier tout ce qui concerne les nouveaux équipements qui sont apparus au cours du temps. En fait, il y a eu de nombreux investissements qui ont été faits dans les dernières années, et donc la SOR a s'occupé d'équipements qui jusqu'à maintenant n'étaient pas de son ressort, et donc doit mettre un certain nombre de personnes sur ces sujets, et donc tout ceci a un coût. Et par ailleurs, deux lois qui ont renchéri en particulier le coût pour la SOR. Alors c'est ce qu'on appelle la loi Brottes et tout ce qui a trait au guichet unique. Alors pour travailler sur toute cette partie avenant, nous avons repris, pour nous aider dans le chiffrage, parce que c'est quelque chose d'extrêmement technique, nous avons repris le bureau d'études qui avait été chargé à l'époque d'accompagner la municipalité de Thiers en vue d'un marché d'une délégation de service public. C'était le cabinet à propos, et nous avons repris ce cabinet pour véritablement chiffrer l'ensemble de ce qui nous était proposé. Donc il y a eu une proposition qui avait été faite initialement par la SOR, et nous sommes revenus sur des choses qui étaient bien en deçà, même si elles ne sont pas neutres en termes budgétaires. Alors pour rappeler les grandes masses, pour l'ensemble de ces modifications, l'impact financier des boues correspond à 76 940 €, alors je parle toujours en hors taxe, par an. Le surcoût lié à tous les nouveaux équipements sont estimés, eux, à 18 961 €. Le surcoût lié à la loi Construire sans détruire est estimé à 5 213 €. On a rajouté, parce que
s'est aperçu quand même qu'il y avait beaucoup d'équipements qui étaient abîmés au vu de l'état des réseaux, et donc nous avons estimé qu'il était raisonnable de rajouter une enveloppe financière de 10 000 € sur ce qu'on appelle le renouvellement, c'est-à-dire que permettre ainsi à la SOR d'en faire un peu plus, mais véritablement acter dans cet avenant ce choix. Et il y a un surcoût dû à la loi Brottes. Alors la loi Brottes, de mon point de vue, d'un point de vue on va dire politique générale, c'est une loi intéressante en ce sens où elle interdit les coupures d'eau, en estimant que l'eau est un bien commun, qu'on ne peut pas supprimer, c'est-à-dire la possibilité à une personne humaine de bénéficier de l'eau. Alors c'est que les maisons principales, hein, les maisons secondaires, on peut tout à fait couper l'eau courante, mais pas dans les maisons principales. Et ceci engendre malheureusement un surcoût dû au fait qu'une partie de la population ne paye pas effectivement la facture. Alors jusqu'à maintenant c'était payé par la SOR, ça a été estimé véritablement d'une manière assez fine par le cabinet à propos, et donc c'est un surcoût qui est de 9 588 €. Donc l'ensemble, en fait, il y a un ensemble qui représente 120 702 €. Alors ça c'est d'un point de vue monétaire, mais en fait on a estimé qu'au lieu de faire financer cela que d'un point de vue monétaire, on séparait en deux parties, c'est-à-dire véritablement le point de vue monétaire c'est 96 802 €, et le reste on enlève des choses que la SOR faisait jusqu'à maintenant qu'elle ne fera plus, en particulier les espaces verts, et donc on prendra à notre charge. Y a-t-il des questions sur cette partie d'année? Je ne sais pas si vous ne préférez pas que qu'on vote d'une manière séparée, mais qu'au moins je fasse aussi l'eau potable et les surtaxes, comme ça. Et après on vote d'une manière séparée. Sur la partie eau potable, l'idée est exactement la même, et on retrouve exactement les mêmes chapitres, donc les surcoûts liés aux nouveaux équipements, donc là on en a beaucoup, hein, tout ce qui est surpresseur, le barrage de la Murate, le radeau, pardon, la station de pré-traitement, donc tout ça, ça a un coût, et on estime à 25 861 €. Le surcoût lié à des nouveaux équipements, c'est de la sectorisation qui permet disons, de mieux connaître son réseau, mais qui a un coût puisqu'il y a beaucoup d'électronique derrière, et donc des surcharges de travail. Ça a un surcoût de 6 025 €. Le surcoût lié à la loi Construire sans détruire, le surcoût est estimé à 8 000 €. Et on a estimé que jusqu'à maintenant, dans le marché, il était prévu un accueil à la population de 2 demi-journées par semaine, de l'ensemble on va dire sur l'ensemble de la semaine, simplement 2 demi-journées, et ça nous semblait très peu au vu des nécessités, on va dire, du territoire, et donc nous avons inclus dans cet avenant 3 nouvelles demi-journées pour qu'on ait véritablement sur l'ensemble de la semaine 5 demi-journées de prévues, et donc voilà. Et donc l'application de la loi Brottes, là toujours pareil, le surcoût est estimé à 12 375 €. Et pour terminer sur ce chapitre, en fait les deux avenants sont liés aux surtaxes, puisque en fait l'eau et l'assainissement, il y a une part qui revient à la SOR directement, et il y a ce qu'on appelle la surtaxe, qui est la part prélevée par la ville pour tout ce qui est investissement. Et donc l'idée, c'est que ce qui est pris par l'augmentation de la part SOR qui correspond à ces avenants soit déduit de la part vide. C'est-à-dire que pour le tiers noir, ce soit une opération blanche, c'est-à-dire que ce qui sera payé à la SOR ne sera pas payé, ne sera pas payé à la ville. Et que l'ensemble corresponde à ce qui était payé l'an dernier en 2017, pardon, enfin cette année. Donc,
Donc si on a bien calculé, ça fait un manque à gagner donc, pour l'eau, pour la ville de Thiers, de 60 000 euros, et à peu près 78 000 euros pour l'assainissement. Donc un total de 138 140 000 euros de manque à gagner pour la ville. Donc dans quelle ligne budgétaire vous allez impacter cela? Est-ce que c'est des travaux qui ne sont pas réalisés? Est-ce que c'est... Voilà, comment vous allez retrouver cette chose? Alors, il y a deux parties. Sur l'assainissement, en fait, c'est pratiquement une opération d'or, puisqu'on le payait déjà. Les bouts, on les payait déjà. On les payait même beaucoup plus cher. Et donc, en fait, sur le budget investissement, il n'y aura pas d'impact sur le budget investissement de l'assainissement. Sur le budget eau potable, effectivement, il y aura un impact limité, mais qui existe, il est réel, il faut le dire. Maintenant, il y a une partie, je veux dire, le fait d'avoir une personne à temps, on va dire, complet, c'est-à-dire 5 demi-journées sur l'ensemble de la semaine, c'est aussi une amélioration du service pour l'ensemble de la population. Donc il nous a semblé qu'il était pertinent, là aussi, de faire un effort. C'est vrai qu'il y a des impacts pour l'instant. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que, on vous l'avait annoncé, il y a eu une étude qui avait été d'ailleurs portée par le cabinet à propos, et qui estimait le déficit, au vu du marché passé par la SOR, de 500 000 euros par année, sur les deux contrats. Ça, c'est le bureau d'études qui nous l'avait chiffré. Et donc, il nous semblait injuste, en rajoutant on va dire, des travaux, puisque en fait, on a rajouté quand même des équipements, on a rajouté un certain nombre de choses, de le faire porter par la SOR. Voilà. C'est pas très simple. Hein? Donc, je vous propose de revenir sur l'avenant numéro 2 concernant l'eau. L'eau potable. Y a-t-il, Madame Malochet? Je vais vous faire part un petit peu de mon étonnement parce que la SOR, depuis un certain nombre d'années, travaille pour nous. Et là, elle découvre tout d'un coup qu'elle avait un tas de charges qu'elle ne facturait pas. Et elle avait accès à Dassi, puisqu'on constate aujourd'hui. Donc, si vous voulez, là, quand je vois que ça fait 52 000 d'un côté, 120 000 de l'autre, je suppose qu'ils faisaient leur compte. Donc, on se réveille tout d'un coup, comme ça, avec une charge supplémentaire. Alors, la SOR s'est pas réveillée tout d'un coup, on les a reçus avec... ça a été même notre première réunion, je crois, avec Claude Novotny. Ils nous ont poussé dès le début à revoir justement le contrat, parce qu'eux estimaient qu'ils étaient en déficit, ce que l'on a estimé nous aussi véritable au vu du cabinet à propos. Et donc, ils ont toujours essayé de pousser pour qu'on modifie, qu'on fasse un avenant. En fait, il est quand même raisonnable de faire un avenant, parce que c'est un marché quand même qui est long, donc c'est un marché qui est amené à se modifier. Tout ce qui a été mis sur la table, c'est des choses qui existent, hein, les nouveaux équipements, c'est des choses que tout le monde peut vérifier, et qui a un coût quand même. Alors, on n'a pas intercédé, enfin, la SOR a essayé d'obtenir beaucoup plus que ce que nous on était disposés à amener. Nous on était disposés à amener ce qui nous semblait juste, c'est-à-dire non pas les prises et risques qu'ils ont pris eux en signant un contrat qu'ils devaient savoir déficitaire parce qu'ils voulaient s'installer sur la région Auvergne, mais simplement sur ce qui est quand même du domaine du raisonnable par rapport à l'ensemble des thématiques qui sont ici explicitées. Je comprends, mais si vous voulez, nous, dans notre esprit, parce que moi, je n'ai pas assisté à la commission, donc j'avais lu peut-être un peu rapidement le texte, on pensait que c'était lié à des nouvelles réglementations qui étaient imposées à la SOR, mais quand on regarde les réglementations, elles datent de 2012, elles datent de 2013, donc c'est pas une nouveauté, donc ça fait déjà 3-4 ans qu'on fonctionne, enfin que la SOR fonctionne avec cette charge. Donc, si je dis qu'ils sont réveillés, c'est bien qu'ils sont bien réveillés. C'était pas eux qui sont réveillés. Peut-être qu'elle n'a pas réagi tout de suite. C'est peut-être l'adjoint et le maire qui se sont réveillés. Peut-être, sait-on jamais. Simplement dire que la loi Brottes a été votée effectivement en amont
mais l'impact n'a été véritable que lorsque les différents tribunaux ont statué. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même dans l'interprétation de la loi, il y a eu des interprétations qui étaient fort différentes par l'ensemble, on va dire, des marchands d'eau et ce qui a été au final inscrit d'une manière ferme par les différentes jurisprudences. C'est-à-dire que dans un premier temps, les différentes compagnies distributrices de l'eau continuaient à fermer. Il y a eu des attaques aux tribunaux et donc elles ont perdu devant les tribunaux. Dans un deuxième temps, elles ont posé des limitateurs de débit, attaques aux tribunaux, et là aussi elles ont perdu, et donc elles sont obligées de dire, ben voilà, on a fait tout ce qu'on a pu, mais de toute façon on ne pourra pas recouvrer une partie des créances qui ne sont pas versées. Bien. Sur cet avenant numéro 2 concernant l'eau potable, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Concernant l'avenant numéro 2 sur l'assainissement, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et concernant la surtaxe, eau et assainissement, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et nous repassons la parole à Mme Giry, l'école du Moutier. Donc c'est pour les travaux de rénovation de l'école du Moutier. Donc ce marché porte sur la rénovation thermique des façades de l'école Moutier, ainsi que donc avec l'isolation des façades qui seront traitées par l'extérieur, et également l'étanchéité donc des toits terrasses qui sera refaite, ainsi que bien évidemment les menuiseries existantes seront remplacées. Donc il est important de préciser donc, que le montant de ce marché s'élève au total à 526 589 € hors taxe, et que donc il est juste au-dessus du plafond des 500 000 €, puisque Monsieur le maire a délégation de signature pour les appels d'offres qui sont inférieurs à 500 000 € hors taxe. Donc je vais quand même vous détailler ces travaux. Donc il y a un lot 1 pour l'étanchéité, donc pour la toiture, qui est attribué à l'entreprise ECB de Borgard-l'Évêque pour un montant de 96 615,97 € hors taxe. Il y a le traitement donc des façades donc pour l'isolation thermique par l'extérieur par l'entreprise ETI de Vichy pour un montant de 214 974,77 € hors taxe pour la tranche ferme et de 686 € hors taxe pour l'offre variante qui prévoit le remplacement des châssis en sous-sol. Excusez-nous, on a trouvé cette somme très petite. Parce qu'en fait, pour le remplacement des châssis en sous-sol, il y a dans le lot 2 et au niveau des menuiseries extérieures. Donc le lot 3, il y a carrément le remplacement des châssis en sous-sol pour 11 154,60 €. Donc en fait, voilà. Donc le lot 3, donc menuiserie extérieure, avec l'entreprise NCA de Thiers, pour un montant de 203 157,95 € hors taxe pour la tranche ferme et de 11 154,60 € pour la variante qui prévoit le remplacement des châssis en sous-sol. Voilà. Donc, il y avait également en variante les deux autres lots, les lots 4 et 5. En fait, c'était la plateforme élévatrice ainsi que le gros œuvre qui va avec cette plateforme élévatrice, mais ça sera fait dans une tranche ultérieure lorsque nous ferons les travaux d'intérieur, voilà, de restauration intérieure. Donc il vous est demandé de bien vouloir approuver ce marché de travaux pour les lots 1, 2 et 3. Et on classe ensuite le lot 4 gros œuvres, donc c'est ce que je vous disais pour la plateforme élévatrice, et donc autoriser le maire à signer le dit marché de travaux. Les châssis, c'est les châssis des câbles? Oui, c'est ça. Et c'est pas isolé en dessous, donc il faut les changer absolument. Oui, mais ça sera fait. C'est prévu dans les menuiseries extérieures. On a 11 164,60 €
pour le remplacement des châssis en sous-sol. Et sur l'isolation du toit, Également, c'est prévu. parce que l'école est avec une dalle, et sur le bord, il y a une espèce de L en béton. Oui. Actuellement, l'isolation a été faite là-dessus en collant des goudrons là, avec des trucs aluminium. On a prévu quoi? On a toute prévu l'étanchéité sera reprise. Qu'est-ce qui a été prévu? Parce que c'est très moche avec du... Non mais là, toute l'étanchéité sera reprise, puis c'est un montant conséquent de 96 615 €. Donc, bien évidemment, ces taux ne peuvent pas rester, c'est une évidence. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que... La toiture terrasse restera, mais pas ça. Mais actuellement, ce n'est pas des toits ils ont collé des systèmes en aluminium et goudron. Et donc, en fait, le fait de remplacer ces systèmes aluminium et goudron par autre chose coûte assez cher au mètre linéaire. Donc, c'est pour savoir si dans ce qui est demandé, c'est simplement reproduire la même chose, c'est-à-dire... C'est une réflexion totale. Mais je ne parle pas pour le toit, je parle pour... en fait, il y a cette école est bâtie avec une espèce de rebord de toile. Et ça sera repris également, c'est impensable de... Bien évidemment. Parce que s'ils mettent de l'isolation là-dessus, comme on est sur le toit, elle sera visible de l'extérieur. Non, mais ils ne vont pas faire... Comme on a fait les façades avec l'ADF, l'ADF fait des vigilances. Oui. En plus, oui, on est en pleine manif. Voilà. Madame Malechet. Oui, s'il vous plaît. Vous avez donc un lot pour la plateforme et puis le gros œuvre qui sont repoussés. Vous nous avez dit qu'il fallait que le contrat soit signé, enfin que les commandes soient signées avant le 31 décembre pour avoir la subvention. Donc ce contrat-là ne sera pas signé. Alors, si nous délibérons aujourd'hui pour seulement les lots qui sont retenus, pour les 728 289. J'ai compris, mais je veux dire que pour les lots qui sont de gros œuvres et de plateformes, on ne feront pas partie de la demande de subvention. Tout à fait. Donc c'est prévu c'était prévu comme ça. Oui, oui. Ok. Voilà. Et là, j'ai deux questions. L'achèvement des travaux, en commission, vous avez dit, on ne savait pas s'ils étaient fin d'année 2018 ou mi-2019. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les travaux doivent absolument être commandés, donc le marché doit être signé avant le 31 décembre, et les travaux devront être achevés avant le 31 décembre 2018. C'est ce qui a été dit en commission. Oui, mais en commission, il y avait eu une autre discussion, c'est soit décembre, soit juin 2019. Non, je ne crois pas, monsieur. Nous ne sommes pas disponibles. Par contre, nous, en fait, on a parlé de juin dans le sens où on a dit que tout devait être commencé en juin, quoi. Et peut-être même fini. Voilà. Que les travaux soient terminés pour décembre 2018. Okay. Et alors, l'autre question, vous avez dit que le maire avait délégation jusqu'à 500 000 €. Oui. D'où ma question, le marché avec la société Sanchez est de 499 098. Est-ce le hasard? Non, parce qu'on a fait pareil. On aurait pu même à une dissocier le lot qu'on vient de vous présenter, de le saucissonner, voilà. Non, mais c'est comme ça. Parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Oui, mais non. Et pour rester sur l'école du métier, ça va gêner la scolarité. Comment ça va se passer pour les élèves, ces travaux? Pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires. Voilà, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et nous avons quasiment fini. Nous passons à la conclusion. Il s'agit de demande de subvention. Donc pour financer les actions culturelles mises en place par la ville de Thiers, que ce soit au musée, au conservatoire, aux archives municipales, à la médiathèque ou la Pamparina par exemple, il est indispensable de solliciter des partenaires tels que l'État, la région et le département. Les dossiers de demande de subvention doivent être accompagnés d'une délibération autorisant Monsieur le maire à faire ces démarches. Voilà. Il est demandé au Conseil d'autoriser le maire à signer les demandes de subvention. Des oppositions. Voilà, c'est de saisir des opportunités, hein, c'est ce qu'on avait vu l'autre fois. C'est qu'à chaque fois on rencontre, mais qu'on dès qu'il y a une opportunité, qu'on puisse se saisir. Je ne me fais pas de soucis.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Le dernier point que nous avons accroché, c'est donc l'adhésion Valtom. TDM ayant approuvé l'adhésion Valtom au 1er janvier 2018, l'ensemble des communes doivent se prononcer, délibérer pour ou contre cette demande d'adhésion. Voilà, donc il vous est proposé de valider la décision qui a été prise par le Conseil communautaire sur l'adhésion Valtom. Thierry. Oui, c'est un peu simplement une remarque. Effectivement, bon, il y a un peu le sens de l'histoire qui est un peu ainsi, mais je voudrais quand même un peu nuancer l'enthousiasme fou de rejoindre le Valtom d'une part, et peut-être un petit peu aussi la façon pas de traiter, mais de considérer la façon dont étaient traitées les ordures jusqu'à présent. Et il y a eu quand même, je crois, de très longs débats dans la presse sur l'intérêt ou pas l'intérêt d'incinérer plutôt que d'enfouir. C'est pas si évident que ça. Hein. Je crois qu'il y a des opinions tout à fait controversées sur ce sujet-là. Et donc c'est vrai que c'était d'abord trié avant d'être enfoui. Hein. Ce qui était enfoui n'était que l'ultime, bien évidemment. Et c'était fait à une distance qui n'était pas plus importante que celle de Thiers jusqu'au Valtom. Hein. C'était QC, donc ça se voit à peu près. Hein. Et puis c'était d'un coût qui était quand même très largement inférieur, puisqu'on avait les meilleurs ratios à la tonne sur l'ensemble du Puy-de-Dôme. Je ne parle même pas par rapport au SBA. Voilà, donc c'est pour dire que bon ben voilà, on était un peu les derniers canards du département, montrés du doigt depuis longtemps, mais que la gestion et ce mode de fonctionnement avec un autre département, ce qui semble être quand même quelque chose d'assez héroïque aujourd'hui, hein, de passer la frontière de l'Allier, n'était pas si mauvaise que ça quand même. Voilà. Donc, par contre, les Thiernois, et pas que les Thiernois, verront les conséquences de cette décision sur leur prochaine feuille d'impôt, hein, puisque forcément les répercussions seront lourdes sur les taxes d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères. Voilà. Juste pour compléter ce que vient de dire M. Desglons, effectivement, c'était beaucoup moins cher, à hauteur de quasiment 40% moins cher, et on a été au bout du bout. Donc, on a été donc fin de. Je vais passer pour en parler. Donc, nos camarades Vichy. Valdalier, merci Martine. On nous a notifié qu'ils ne prendraient plus nos déchets à compter du 31 décembre 2016. On a été les voir, on a un petit peu pleuré, on a pu repousser donc ça au 31/12/2017, mais c'était le dernier cas, effectivement, c'était beaucoup plus intéressant financièrement. Il y aura une répercussion pour le Thiernois, ça c'est clair, mais par contre elle sera lissée dans le temps. Hein. Ça sera vraiment, voilà, cette augmentation ne va pas se faire, effectivement, si on devait payer le juste prix aujourd'hui, effectivement, ça serait très cher. Mais il y aura l'amortisseur, et ça se fera sur un lissage sur 12 ans, c'est ce qui a été négocié avec nos camarades de TDM. Donc il y aura une augmentation, oui, mais elle se fera sur 12 ans, donc elle sera beaucoup moins douloureuse. Voilà. Oui, juste une question, est-ce qu'ils ont motivé leur décision, les gens de Vichy-Valdalier? Ils ne l'ont pas motivé, sauf qu'ils ils ont dit clairement que voilà, nous on ne pouvait plus venir. Pourquoi? J'imagine, je ne vais pas le dire parce que j'imagine qu'il devait y avoir des pressions du Valtom, hein, j'imagine, hein, parce que sinon on n'a pas de raison. Hein. La place, il y en a toujours. Et quoi qu'il en soit, ils nous ont notifié, on devait sortir au 31/12/2016. On a réussi à prolonger justement avec l'arrivée de la fusion TDM. Ils nous ont prolongé d'1 an, mais on n'aurait pas pu continuer ainsi, effectivement, mais c'était beaucoup moins cher, et ça je suis d'accord avec vous. Mais voilà, il y aura une augmentation, mais je pense qu'elle sera amortie sur la durée. Du point de vue purement écologique, l'idéal serait de réduire le nombre de déchets. Je suis d'accord avec vous. Non, je le dis parce qu'on n'en a pas encore parlé. Tout à fait. Peut-être que le seul côté positif peut-être que le seul côté positif en augmentant le coût de la tonne traitée, c'est de nous inciter à réduire nos déchets. Mais on augmente le prix de la cigarette et il faut toujours beaucoup de gens fumer.
moi quand même. Bien. L'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie. Y a-t-il des questions diverses? Y a-t-il des oppositions? Parlez-moi. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non, j'ai plus de cheveux. Bien, merci. L'ordre du jour est clos. Y a-t-il des questions diverses parmi les élus? J'aimerais revenir sur les travaux d'assainissement de la rue Janzé. Et je n'ai jamais entendu parler de trottoirs. Est-ce qu'il va y avoir un traitement des trottoirs après les travaux, qui se passe très très bien apparemment, mais les engins passants sur les trottoirs qui étaient un peu mi-béton, mi-bitume, mi-plein de choses, ils sont relativement défoncés. Vous parlez de quelle partie de Janzé? Mais actuellement, il y a des travaux là donc entre le carrefour et puis les joies nationales. Voilà. Oui, oui. Il y a effectivement des gens qui habitent sur la partie Janzé qui est départementale, parce que Janzé a une partie communale et une partie départementale. Et il y a donc assez récemment des travaux qui ont été faits au niveau assainissement sur cette partie départementale. Alors, ce sont des travaux qui n'ont pas de lien avec l'autre partie de Janzé, qui elle est communale, et dont nous avons pris la décision de la traiter de façade à façade, chaussée, trottoir et réseau. Bien évidemment, la partie départementale, nous n'avons jamais envisagé de la prendre à la charge de la commune. Ce qui ne veut pas dire que les trottoirs devant ces habitations ne seront jamais faits. Oui, c'est simplement la question de savoir si vous alliez le faire et dans quel délai. Eh bien, on va déjà commencer par laisser faire les travaux d'assainissement. Ensuite, nous constaterons l'état des trottoirs en question. Et après, nous prendrons la décision de les faire, de les reprendre ou pas. Là, toute la partie, pour l'instant, on est parti. Là, nous sommes dans la démarche de traiter l'intégralité de la rue. Vous avez vu, là, on peut remonter, sauf qu'on met sauf riverain, mais vous pouvez monter quand même. Là, la dernière couche de finition n'est pas faite parce que nous attendons d'avoir terminé la rue pour faire la couche de finition. Mais nous avons repris les trottoirs où c'était possible, revu avec les propriétaires pour des réalignements de propriété, des choses comme ça. Donc les goudronnages de trottoirs, partout où c'est possible. Et c'est vrai, comme le soulève dit, il y a une partie que moi j'ai découvert aussi, il n'y a pas très longtemps, qui est du département. Et donc là, il faut voir sur cette partie. Comment? C'est ça. Cette partie-là est départementale. Donc on va voir comment on peut. Vous avez des discussions avec le département. Ça serait dommage quand même de ne pas tout faire d'un coup. Oui, mais vous savez, on n'est pas forcément sur le même rythme. Vous voyez, donc des fois, ce qui peut être convenu maintenant, ça sera réalisé dans un an ou deux. Ça dépend du vote de leur budget, de ce qu'ils ont programmé, de la nature des travaux. Enfin bon, c'est pas. Vous savez bien, c'est des travaux d'assainissement que fait le Conseil général. C'est tout de suite, c'est des travaux d'assainissement que nous faisons, la commune, sur une voie départementale. Donc, comme tout concessionnaire de réseau, nous en sommes un. Vis-à-vis du Conseil général, nous aurons l'obligation de reprendre la partie de la voie que nous aurons abîmée, bien entendu, sous leur surveillance. Si les trottoirs ont été mis à mal, de toute façon, Ça, les trottoirs contre, dans tous les cas c'est nous, oui. Et en plus c'est bien sur des travaux que nous faisons, et qu'il en soit. Oui, mais bon, avant de reprendre suite à travaux, on laisse déjà faire les travaux et après on voit. Vous pouvez nous parler de la rue Alexandre-Dumas, quand est-ce qu'on l'ouvre? Enfin, quand est-ce qu'on la... Bientôt. Vous nous dites ça à chaque conseil. Oui. Vous m'avez posé la question le mois dernier. Alors, si vous y êtes repassé, vous avez dû voir qu'on avait posé déjà de manière provisoire. De manière provisoire aussi, parce que tout ça est soumis à accord de l'ABF, le mobilier urbain et tout. Donc, on a obtenu de l'ABF qui est la pose de mobilier provisoire, donc panneaux de signalisation, sens unique, sens interdit, les garde-corps, des plots, comment on appelle ça, les
Et parce que les stationnements interdits. Mais on ne pourra pas stationner dans la rue parce que, avec les gardes de corps et les poteaux, normalement le stationnement ne serait pas possible. Voilà. Et donc, normalement, je dis normalement parce que là ça ne dépend pas de nous, Office doit terminer Auvergne Habitat doit terminer ses travaux sur les deux espaces commerciaux, celui qui est à droite et celui qui est à gauche. Et là, c'est des sortes de menuiseries, de poses de menuiseries et ainsi de suite. Et le bas de la tour, puisqu'il reste le bas de la tour à faire avec les raccordements, dès que le temps le permet, l'entreprise s'y met. Alors je vais vous dire, je leur avais donné la date du 25 décembre. Je leur ai dit que le 25 décembre, je voulais que ça soit terminé. Et je ne vous cache pas que je ne suis pas sûr que le 25 décembre tout soit terminé, parce que les menuiseries ne seront pas posées à ce moment-là. Ça sera ouvert cet été. Oui. Les appartements sont occupés, vous savez ça? Alors, de mémoire, il me semble qu'il y a un appartement qui est inoccupé. Enfin, qui restait inoccupé. Hein. Il y a 8 ou 15 jours, il est resté un appartement inoccupé. Tous les autres sont garnis alors. Oui. Garnis. Ils sont habités. Sur la question que j'avais posée au dernier conseil sur le coût total de l'îlot Mercier. Il faut que je trouve un responsable. Au prochain conseil, alors. Qui c'est que je vais J'ai posé la question à Anna. Avant le prochain conseil. Demain matin, tu as la réponse. Dites pas ça, monsieur Novot, j'attends une réponse. Oh, vous savez, les paris, je les perds rarement. Aussi, deux bouteilles. Deux bouteilles. Oui. Deux bouteilles en retard. J'ai les rarement. Et les années passent vite. Oui, mais il y a l'intérêt. Donc ça en fait 4. Où on est dans cet hôpital? Alors, l'ancien hôpital. Donc, non, parce que la dernière fois, on en a parlé, donc nous avons dénoncé la vente, d'accord, avec. Nous avons dénoncé la promesse de vente. Et donc, nous avons, je vais vous le dire, c'est le 19, mais je ne vous dis pas qui parce que c'est encore confidentiel. Nous recevons le 19 un groupe qui serait intéressé pour éventuellement reprendre ce qui était prévu. Et ce qui fait que le fait d'avoir dénoncé la promesse de vente, par le biais de l'avocat de Marino, par le biais de l'avocat de M. Darme, qui était l'investisseur précédent, il nous a relancé pour nous dire « Ah non, non, mais attendez, nous, on est toujours sur l'affaire, donc voilà, là, au jour d'aujourd'hui, nous en sommes. Le 19, nous rencontrons, nous avons une personne qui vient visiter dans son état, qui vient revisiter, parce qu'il était venu à plusieurs reprises, le site. Une autre question sur les arrêts minutes qui ne sont pas du tout respectés. Il y a beaucoup de remontées, et c'est vrai, moi je peux le constater, les arrêts minutes maintenant servent de parking à temps plein. Alors est-ce qu'on verbalise, est-ce qu'on fait quelque chose? Parce que le bruit court aussi que le SPU aurait ordre de ne pas trop verbaliser. Voilà. Oui, il faut se méfier des rumeurs. Je pense que le SPU se fait suffisamment avoigner par les commerçants pour être très vigilants sur les arrêts minutes. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas à la minute, mais je pense qu'ils font suffisamment de contrôle, il y a suffisamment de PV dressés, parce que je reçois suffisamment de réclamations de gens qui, pour une fois, ils sont arrêtés, ils en avaient pour 5 minutes, mais manque de peau, le rendez-vous chez un tel ou non, mais 5 minutes, c'est pas 5 minutes. Hein. Oui, on sait bien, mais il n'y a pas de consigne. Entre rester même 3/4 d'heure et rester toute la journée, c'est pas tout à fait. Alors moi, ce que je dis aux commerçants qui peuvent le constater, c'est d'appeler tout de suite le SPU pour qu'ils viennent constater. Voilà, c'est la consigne que je enfin, écoutez, moi je connais un commerce de Lyon. Il y a 2 employés et l'arrêt minute en face, il est pour les voitures des 2 employés, toute la journée. Dénoncé. Voilà. Il y avait un arrêt minute en face qu'on a supprimé. Il faut faire remonter. Faire monter. Là, on a pris note, donc il aurait fait SPU, avec le SPU et l'APM pour les 2 salariés, le rue de Lyon. Oui, dans le début de la rue de Lyon, dans un endroit que je connais bien, c'est mon ancien cabinet. Près des Ici, là,
et pour la poste aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont garés devant la poste, donc il y a de moins en moins de gens qui s'arrêtent sur le bureau de poste du centre, comme ils ne peuvent pas se garer, et qui vont sur le bureau de poste du bas. Donc un bon moyen de fermer le bureau de poste du centre, c'est de laisser les voitures avec 15 cm de neige dessus, qui se sont arrêtées il y a 5 minutes. Mais c'est souvent, hein, moi je dis aux commerçants, c'est souvent ce que vous dites, les salariés ou les commerçants qui essaient de se garer à proximité. Ils sont les premiers. Alors on essaye de leur expliquer que ça serait bien d'aller se garer un peu plus loin, que les parkings sont gratuits, ainsi de suite et tout, mais ils déchargent. Ça ne met pas longtemps. C'est compliqué. Et puis j'aurais une dernière question, Noël arrive. Où on en est du vitrail de l'église Saint-Genis? Vous aviez mis une somme au budget, hein, il y a déjà peut-être 1 an ou 2. Oui, et on n'a pas de retour. De retour de... Eh ben, pour la cause, Et ben alors... On les a réinterpellés, on a réinterpellé les services compétents là-dessus. C'était la SCOP, là, de je sais pas où, vers Limoges. Oui. Oui. On les a réinterpellés et je ne vous cache pas que... C'est l'agent à la culture qui bloque le dossier. Non, non, je ne vous cache pas Bon, vous le suivez parce que c'est un peu dommage quand même, il y a ce vitrail provisoire, mais je ne veux pas dire que ce soit très bon. C'est vrai, c'est vrai. Une dernière question. Non, c'est pas une question. Je voulais vous... Enfin, si, on peut dire. Vous n'envisagez pas de changer le montant des amendes, puisqu'on parlait de stationnement tout à l'heure, il y a plein de villes qui augmentent les amendes municipales, donc non. C'est pas l'heure du jour. C'est pas l'heure du jour. Ils ont plus de carnet. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il encore une petite dernière? Je vais revenir sur le marché de Noël qui a eu ce week-end, donc un bel événement. Et j'aurais juste un petit reproche à faire, c'est par rapport à la communication. J'ai trouvé que par rapport aux autres années, la communication a été très tardive. On a reçu donc, dans le petit RFQ, là, donc on l'a reçu le mardi, le mercredi, on il y avait tout le programme. Et tous les programmes distribués sont arrivés tard, et je pense qu'il y a peut-être eu un peu moins de monde, ça a peut-être joué là-dessus. À voir pour les autres années, à voir les années précédentes, essayer d'anticiper ça, et c'est dommage d'avoir un bel événement et pas en faire la publicité au moins 15 jours à l'avance. Alors, les programmes ont été diffusés plus tôt que prévu, plus tôt que les années précédentes, dans les commerces, ainsi de suite. On les a pas vus, non? Oui, non, mais je sais pas, mais c'était fait justement plus tôt que d'habitude. Et on a démultiplié en mettant le programme dans le TRQ qui est arrivé 8 jours avant. Mais c'est vrai que c'était, j'en profite pour remercier l'association des commerçants et puis l'ensemble du personnel municipal pour le travail réalisé. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu de bol, dimanche il n'y a plus. Il y a eu le décès de Johnny, donc, qui apparemment a perturbé et a pénalisé un certain nombre de visiteurs. Mais c'est vrai que c'était une très très belle réussite. Et, on aura une rue de Johnny Hallyday à Thiers. Envoie une fan. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il dans le public des questions? Il y a des belles paroles. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.